Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question du combat contre la drogue, surtout de la réhabilitation. Notre invité, c'est Tiven Rousti, qui est programme manager au centre d'accueil de Terre-Rouge. Tiven Rousti, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, pour commencer, Tiven Rousti, nous pour cause problématique la drogue, nous comprenons le rôle du centre d'accueil de Terre-Rouge. Parce que quand nous cause problématique de la drogue, il y a beaucoup de gens qui peuvent de secours, qui ne connaissent pas qui la porte pour taper. Comment pour tirer les proches, les enfants, frères, sœurs, dans la drogue. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous expliquer comment le centre d'accueil de Terre-Rouge l'y opérer. Dis-nous, comment le centre d'accueil de Terre-Rouge opère? Et merci. Et centre d'accueil Terre-Rouge, il opère et pour les gens toxicomanes, bien sûr, et l'alcool ou la drogue dure, peu importe. Et quand on vient contre nous, besoin de accompagner. Malheureusement, c'est un gens qui pas senti qui, il y a des gens encore quand on dit, il finit faire une défaite ça. Et quand on a venu, je t'accompagne, nous essayons de faire ou soit vraiment, Michel a envie de sortir dans la drogue. Et bien sûr, nous accompagnons les autres. Ça, on appelle ça un first contact. Quand on a venu, nous avons besoin de désintoxication. Et bien sûr, une semaine, nous avons besoin de le comprimé, bien sûr, pour qu'on ait un peu de cerveau. C'est ça les primordial. Essayer de remettre les debout. Mais après ça, nous avons une session de motivation. Arrêter les autres, refaire les autres gagner de valeur, refaire les autres gagner de dignité. Et ça dure peut-être un mois ou 2 mois, motiver. Après la motivation, bien sûr, et je deviens un résident. Je reste avec nous pendant 9 semaines. 9 semaines, je ne vais pas pouvoir assister et je ne vais pas pouvoir faire comme dire dans le couvent, venir dormir. Non, nous réapprendre d'autres activités. Nous réapprendre comment vivre dans la société. Nous réapprendre et comment pour composer à l'extérieur. Nous avons beaucoup d'activités comme camper, et grimper montagne, remotiver les autres, refréter sa discussion qui dormi plusieurs l'époque, un gens qui drogué et tout ce man valait, tout ce man dignité, ils perdu ça et sorry et la société qui nous rabaisse ça comme c'était là. Sorry pour dire il est comme ça. Mais bien faire autres gain ça. Estime de soi, content autres même. Bien sûr, et nous passons 9 semaines ensemble. 9 semaines, nous créons une famille extraordinaire et réapprendre ça man du monde ce qu'ils ont été. Comment se tenir la tête haute. Et après 9 semaines, nous pas là que je. Non. Là qui travaille, là commencé. Nous appelons ça la réinsertion. Et nous apprenons maintenant comment pour réintégrer dans la société. Malheureusement, l'étiquette pour toujours là. Malgré que je ne fais pas d'efforts, l'étiquette là est toujours là. Et nous apprenons comment nous sommes capables de retirer ça doucement. Par l'expérience qui nous dit ça, et pas pour grand nord, parce qu'ils m'ont même déjà et dans la fléau, la drogue. Mais Dieu merci, ça, si nous besoin remercier beaucoup, nous besoin retourner à lui et qu'ils ont dit ce qu'ils m'ont été. C'est-à-dire aujourd'hui, où un programme manager au centre d'accueil de Terre-Rouge, vous travaillez avec des toxicomanes. Oui. La question que j'ai envie de poser au commencement de l'émission, vous dire que le centre accueille Bandimoun qui a dépendance à l'alcool et aussi dépendance à les autres la drogue, des autres types de drogue. Est-ce qu'ils veulent prendre l'alcool et les autres types de drogue pareil, même programme? Et centre d'accueil Terre-Rouge, oui. Nous prenons ça même programme parce que nous besoin imaginer comment tombe dans la drogue. Et un gens pas capable comment les lever dire mon drogué, mon pian drogué. Non. Et malheureusement, nous besoin commencer par une bière, nous besoin commencer par une cigarette masse et nous enchaîner, nous arrive quand nous étions après. Mais si nous pas définir l'alcool et la drogue et nous pourrons réapprendre comment pour droguer après. Et c'est ça qui nous dit zéro tolérance. Par exemple, ou même, ou un ex-toxicomane, oui. Est-ce qu'ils ont dit, vu qu'ils arrêtent de consommer des produits illicites, des produits de la drogue, est-ce qu'ils vous permettent tout, par exemple, consommer un peu l'alcool,
Parfois, du monde dit socialize. Est-ce qu'il vous permet tout ça ou? Et définitivement, non. Et mon pas permettre moi, et mon Dieu qui faire. Mon Dieu qui faire. Et bien sûr, la famille, bien sûr, ça l'a bien glacé là, du moment, bien sûr, et qui fait pas moi. Propose-moi la question. Mais mon imagine un peu souffrance, pas d'ailleurs. Sa souffrance qui fait moi, une côte moitié, qui met moi à terre. Et bien sûr, moi, vous imaginez ça. Si moi, aurais tout ça là, bon, par contre, un déclic qui peut arriver dans mon tête. Par contre, et l'alcool pas aller au moins, moi, c'est qui m'a habitué. Et je pense de sa façon-là, et je dis, mon corps maintenir. Non, mais ou dire qui ou inculquer, ou un programme manager, ou inculquer aux autres aujourd'hui l'estime de soi, comment pour sortir dans le fléau de la drogue. Mais où quand tu es arrivé où personnellement? Tu es arrivé dans une situation grave? Bien sûr, grave. Et il n'y a pas un secret pour tout le monde. Il y a des gens qui droguent définitivement pour dans la case du monde, pas de coquin. Et bien sûr, nous tout arrive à ce stade. Vous ne pouvez pas nous dire, moi, on apprend des affaires, un petit rose, un gros rose, nous aide dans la mer tous les deux pour couler. Et pas dire non, et ça n'a rien de drogué ça. Non, non, pas exister ça. C'est ça qui nous besoin, et comment sent sa mentalité là. En tant explique-nous ça. Vous nous causez beaucoup en parabole là, où c'est un gros rose, c'est un petit rose, tu le deux pour couler. Vous pouvez dire qui peu importe qui dit, tout le monde qui prend un produit illicite, un toxicomane, arriver un jour de carotte dans la carte du monde, ça commence. Définitivement. Et pour commencer, un monde qui drogue, bien sûr, il peut dire, pourquoi arrive à ce stade? Moi, ça là comment venir et nous êtes trop slow dans ce jardin. Non. Ou si vous venez comme ça, et tu commences comme ça, quand on peut droguer. Moi, jamais je tombe dans une bassesse comme ça. Non, pas arrivé. Parce que c'est un commencement, non, quoi, une casse. Et non, quoi, famille encore soutenir nous. Mais malheureusement, il y a des gens qui tombent dans cette bassesse-là. La famille ne résiste pas, et il n'y a personne pour relever. Et pour moi, ce qui m'apprend, et dans la drogue, la famille est primordiale pour un gens dans la drogue. S'il n'est pas senti, et il y a des gens encore contre lui, malheureusement, c'est ça qui nous trouve, et sorry, beaucoup de drogués dans l'océan. Moi, permettez-moi de demander, quel déclic là finit pour comment on sortit là-dedans? Peut-être ça vous servir comme exemple à les autres qui sont dans cette situation-là aujourd'hui? Définitivement. Et moi, déclic là, et quand déclic là, quand on dit à mon envie, arrête, consomme la drogue, quand ça vous en arriver? Ça joue là, et il vient comme. Ça veut dire la première fois que je décide pour arrêter de droguer, papa n'aime pas quoi, parce que, sorry, un drogué, il y a une extrême manipulateur, il y a une menteur, sorry l'expression, il est comme ça. Et moi, j'ai un garçon 9 ans, 9 mois, et je peux amener ça à la vie là. Et un jour à soir, oui, et bien sûr, mon fils fait mon 400 coups, et bien sûr, je vole ça, mes affaires là. Et je prends une décision. Je m'imagine, ces enfants-là, je dis non. Je besoin de déboîter le monde pied à cause, moi, j'ai une famille qui compte en moi. Une nuit de jeune route, moi, je rentre dans la case, grand matin, je dis, mon vie changé. Bien sûr, je ne sais pas pourquoi, parce que. Et à plusieurs fois, à plusieurs reprises, nous avons un docteur payé, nous avons peu importe, comprimé, et nous fait semblant. Et ça joue là, je dis non. Mais ça joue, je prends une décision là, et décision, c'est décision. Je maintenir mon décision. Donc, qui fait on prend la décision là? Et à cause de ma famille peut souffrir. Ok. Je reconnais, un gens qui peut droguer, nous pas trouve ça. Et comme on a assisé, la nuit pour te conseil, et je trouve, comme je disais, moi, je rentre à soir et je bien sous et je relax. Mais la famille peut bien se dentiner les autres. Tu viens de coquin par là, tu viens de faire ça, tu viens de faire ça. Et tout répercussion de la famille. Malgré, il n'y a pas de rien là-dedans. Et je prends conscience, non, je bout de l'autorité. Je dis, là, grâce à la haut là aussi. Est-ce que la famille est contente aujourd'hui? C'est qu'il y a une vie comme personne dans la société, surtout où on a une responsabilité, on peut travailler avec les autres, pour les autres, au pays, les autres toxicomanes sautent dans sa problématique-là. Est-ce que la famille est contente aujourd'hui? Et pour moi, et pas au grand nord, je dis à mon fils, c'est qui m'a été là. Je dis, parce qu'il m'a trouvé la famille, sa confiance qu'il me fait moi là, comme je dis, et je prends l'exemple, quand nous peut sortir, tout le monde boit, ils ne viennent pas boire. Et l'argent de transport là, quand je bien ramassé, je donne 20 gars ça. Et confiance. Trouver exactement. Et c'est ça qui nous apprend, et nous apprend dans son terre rouge. Confiance, c'est un grand mot.
nous pas dire faire confiance à un monde qui est drogué. Non, laisser ça du monde là créer confiance. Et je vous dis résultat et la famille peut faire moins confiance. Il y a un peu comme ça. Quand on regarde parcours, je peux servir ou comme l'exemple parce que moi aussi, il y a beaucoup de gens qui peuvent suivre cette émission-là, des parents, des proches, des gens qui connaissent des gens qui dans la situation problématique de la drogue. Ça peut servir comme l'exemple et l'espoir. Ou dire qu'il est dans une situation bien compliquée, ou peut même avouer qu'il consomme la drogue, fait des affaires qui ne sont pas correctes. Mais aujourd'hui, on vient un monde qui est responsable au centre d'accueil de Terre Rouge. Quand même, c'est une situation extraordinaire. D'ailleurs, nous tenir à féliciter et encourager. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est rare. C'est rare. Nous avons dit dans ce monde-là aujourd'hui, il est rare qu'il y ait un monde qui quitte le fléau de la la plupart puis rentre dans le fléau et où sortir là-dedans. Alors, quel message vous êtes content de faire passer à tout le monde qui peut écouter, qui peut suivre l'émission? Et bien sûr, merci. Et mon message à faire passer, et imaginez, il y a une place qui est en cours, il y a des gens en cours quand on joue. Et sans d'accueil Terre Rouge, heureusement, nous ne poussons pas personne. Nous ne pas de religion, nous ne pas de race. Non, parce que nous faisons la guerre contre un seul combat nous permet. C'est la drogue. Nous ne voulons pas nous diviser. Nous. Et bien sûr, quand je viens sans Terre Rouge, je peux sentir les autres bien. Si c'est certain, garantis-moi d'une chose. Parce que moi, je ne passe pas là-bas. Il y a plusieurs camarades qui passent là-bas. Et je ne pas trop de messages négatifs. Et je ne pas dire que sans Terre Rouge, il y a un magicien là-bas. Non, ça ne veut pas dire. Mais par la volonté et après acceptation qui m'ont fait une erreur, et je suis capable de le Bien sûr, je besoin de préparer moi moralement. Pas prendre cette décision-là et me dire, mon maman qui a envie de m'arrêter de droguer. Et nous finissons fauté. Nous qui besoin prendre cette décision-là. Moi, je fais l'appel avec tout le monde toxicomane. Je suis pareil que moi, et qui ne fait pas je. Fais juste moi. Je suis capable. Steven Rousti, je me rappelle qu'il est programme manager au centre d'accueil de Terre Rouge. Quand nous cause le centre de Terre Rouge aujourd'hui, et nous en même temps cause problématique la drogue, il y a beaucoup de gens qui suivent le programme au centre d'accueil. Je peux dire dans l'actualité que les jeunes de plus en plus consomment la drogue, les jeunes. Qui est l'âge qu'ils ont trouvé qui rentre dans le centre à Terre Rouge? Et définitivement, Manzen a envie race humaine comme ça. Nous avons envie de connaître qui peut arriver avec ça. Et exactement, c'est Logué qui fait ça. En tant qu'homme, nous avons un Logué extraordinaire qui fait par moi. Et pour moi, l'expérience qui m'a dans le centre, moi, je trouve 11 ans, 11 ans, si j'aime 12 ans. 12 ans et 15 ans. Depuis 11 ans, il fumait. Il est fumé là. Cigarette. Bien sûr, les films synthétiques. Synthétique. Exactement. Et malheureusement, ses parents sont au courant. Juste après, nous avons un craving. Nous appelons ça fatigue. Et les temps, ils peuvent gagner ça, les parents là commencent à débouler. Ça veut dire que si il y a un craving, comment on peut dire là, ça veut dire qu'il peut biser ça. Définitivement. Ça veut dire qu'il peut prendre un moment. Définitivement. C'est ça. S'il y en a 12 ans, peut-être qu'il peut prendre depuis 3, 4, 5, 6 mois. Non, il y en a 15 ans. Okay. 15 ans, il y en a, ça veut dire les temps, nous assisons, bien sûr, et nous essayons des hommes, ça, du monde qui vient de bonnes nous là. Et nous essayons de rentrer un peu sur la tête, nous avons un coup depuis quand. Et 15 ans, il y en a, les genoux, et depuis 6e, il fait ça. 12 ans. 12 ans. Ça veut dire 3 ans, exactement. Voire plus même, lui, fait ça. Et elle y racontait? Et bien sûr, il racontait avec l'homme. Mais qui fait elle faire ça? Est-ce que c'est pas un camarade? Est-ce qu'il nous a expliqué ça? Choqué un chicken, il dit à moi comment il fait ça. Moi-même, je suis choqué avec ça. Et moi, dans un enfant, moi aussi, je dis, vous préparez moi d'une autre façon. Il dit, moi, dans l'école même, et qu'il gagne ça, et je t'ai acheté ça dans l'école même. Je dis, incroyable. Et la vie comme ça. Mais comment vous préparer le lendemain? Et question se pose. Nous vous passons en deuxième partie de l'émission dans quelques minutes. Comment vous décrivez un toxicomane aujourd'hui? Comment vous décrivez ça là? Qui était ça un toxicomane? Oui. Par exemple, un qui consomme la drogue ou croise l'île aux mains. Vous finissez connaître ça un consommateur? Vous finissez connaître ça?
qui ban trait de caractère qui ou déjà comment dire connaît ça du monde là dans sa situation là. Et bien sûr, moi pour détecter un monde qui est sous l'influence et la drogue, bien sûr, parce que et nous-mêmes nous déjà dans cet univers-là. Et pour moi, détecter, bien sûr, et comportement, réagir, façon de réagir, et langage aussi, même, bien sûr, et physiquement. Et nous finissons d'écrire un monde qui est dans la drogue. Mais pour moi, je ne peux pas jeter un autre visage. Parce que ça m'a dit, je ne peux pas les. Et malheureusement, pas pour un monde qui peut travailler la main. Et il est comme ça. Les mondes, la drogue, il est comme ça. Quand on donne une situation où on peut retirer ses coups, c'est bien difficile pour gagner du monde pour capable ses coups. Et moi, je joue différemment. Capable de causer aux autres, capable de insister avec les autres, et je joue dans sa façon. Un enfant qui vit dans le centre, âgé de 14-15 ans, je pense que l'approche même est différente là. Définitivement. Parce que c'est un enfant. Alors, qui l'approche de servir à des enfants à l'âge là, à jeunes 14, 15, 16 ans? Et bien sûr, nous essayons de rentrer dans la peau. La façon qui peut causer, c'est la même façon nous pouvons envers Banna. Et malheureusement, nous pouvons séparer parents. Nous, quand nous faisons, et ça nous appelle ça un first contact, et premier contact avec un monde, et nous nous besoin sur parents là, et l'idée là, et bien sûr, et nous causons qui besoin causer. Mais malheureusement, quand nous gagnons Banzen, devant les autres parents, je ne peux pas vous causer. Et là, nous créons cette camaraderie-là avec Banna. Fini, j'ai tout les affaires qui bizarres. Et nous pas la police, nous pas une pour faire les autres, et nous mettons à l'aise, nous-mêmes nous sommes dans la substance. Et c'est ça qui Banna désormais. Quand je tanne, ou si tu es comme ça, comment on vient comme ça? Cette question-là posée dans la tête. Là. Et là, tout enchaîne. Là. Une personne qui est sous l'influence de la drogue, qui consomme la drogue pendant 2, 3, 4 ans, est-ce qu'il, physiquement, il y a un problème? Est-ce qu'il, sur la santé, endommagé? Est-ce qu'il y a un problème de santé, un monde qui consomme la drogue? Ou ça, il fit, il est correct, il est sérieux? Il dépend? Bien sûr, il dépend, mais il y a un cas un peu excessif. Moi, un collègue, bien sûr, est capable une vingtaine d'années, 25 ans, et qui consomme la drogue. Bien sûr, il y a beaucoup de séquelles par derrière. Oui. Et il y a beaucoup de manquements, et psychologiquement même. Il a affecté la tête? Définitivement. Non, on peut demander ça pour que tout le monde comprend bien qui nous peut causer. Parce qu'il y a des bases aujourd'hui, par exemple, la drogue, il y a consommé, il y a dit n'est pas grave, il y a dit correct ça, il y a en forme que ça, il trouve qu'il peut plus physiquement, il vient plus sérieux, plus faux. Et bon, tout ça, et ça, tout ce qui dit ça, et dans la tête ça. Et moi, je peux travailler. Et si je ne pas drogué, je ne pas travailler. Je dis, comme je ne pas drogué, je ne pas travailler, ça veut dire. Mais non, comme on arrête de droguer, les temps où je travaille plus. Psychologiquement, nous nous renfermons, nous dans les mondes. Mais c'est ça qui nous besoin casser. C'est ça qui sont terres où j'arrive à faire. C'est ça la question. Hein. Voilà, où je explique. Par exemple, il y a un monde dire comme ça. Nous prenons l'exemple d'un maçon qui, sous l'influence de la drogue, il y a un consommateur. Quand il vient travailler grand matin, il a donné ça l'argent là, il a injecté, après il a la fausse puis il travaille. Est-ce qu'il est vrai ça? Est-ce qu'il est comme ça? Moi, je crois qu'il est vrai. Moi, je crois qu'il est vrai. Parce que moi-même, je peux faire ça. Moi, je peux jouer au football, mais si je ne suis pas drogué, je ne peux pas jouer au football. Ah, vous droguez au football, il n'est pas mort? Exactement. Ah bon? Et moi, je trouve qu'il est mort, c'est pour moi. OK. Et malheureusement, les temps où on arrête de droguer, on perdu beaucoup d'années dans la vie. Et il n'est pas comme ça. C'est juste nous construire la tête d'une façon. Mais c'est ça qui nous arrive à changer sa mentalité. Là. Tivane aussi, là où nous révélons nos affaires, où tu es également un sportif, ou en quoi un sportif, vous pensez? Et à cause de mon travail. OK, mais où tu es un sportif? Bien sûr, moi, je suis un sportif. Mais comment vous expliquez qui ou consomme une substance et vous faites sport? Il n'est pas mort, ensemble, ça. Mais quand même, tu es fait aller? Exactement, mon d'accord, il n'est pas mort. Mais il y a des gens qui sont drogués. Oui. Et pour me prendre exemple, si c'est la famille, puis un ami, il ne peut pas aller. Oui. S'il n'est pas drogué, il ne peut pas aller. OK. S'il est drogué, il n'est pas capable d'aller. OK. Il ne peut pas prendre dans des lots. Si nous allons faire un camping,
Oui. Non, Saint-Michel n'a pas pour aller. Qui fait? Et à cause, il n'est pas drogué. C'est ça, mon Dieu, il construit sur la tête dans sa façon. Là. Pareil, moi, je peux jouer au football. Quand mon papa, ça, mon papa est capable de galoper. OK. Et la gaieté est un grand mensonge. Oui. Et dans le monde, man, du monde qui est drogué, c'est nous qui construisons nos cerveaux comme ça. OK. Nous vous rentrons dans l'aspect réhabilitation. C'est un aspect très important. Comment dit monde reconstruire lui-même? Comment les réinsérer dans la société? Tout ça, nous vous fait en seconde partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est Tivane Roussi, programme manager au centre d'accueil de Terre-Rouge. Tivane Roussi, les temps passent vite. Nous avons 5 minutes pour nous terminer cette émission-là. L'aspect réhabilitation. Bandimoun aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'espoir? Bandimoun, ban famille qui peut trouver ban proches, ban situation compliquée, les enfants dans la drogue. Est-ce qu'il est dans ce aussi? Et pour moi, oui, définitivement, un gros oui, parce que, pareil que moi, mon dire, et moi aussi, mon vivre ça. Et la réhabilitation. Pour moi, la réhabilitation, c'est la société. Dès qu'il y a un djimoun qui arrête de droguer, et la société a besoin de réintégrer sa djimoun. Donc, quelle façon? Sa djimoun arrête de droguer, il n'a pas de travail, malheureusement. Djimoun PR. Exactement. Donc, au PLI. Mais, nous arrivons à travailler avec sa djimoun. Pour capable sans son comportement, sans son manière. Mais si la société renferme, et dans sa circulation, il n'y a pas de choix. Et définitivement, il peut besoin de retourner. Et vers côté les chalets et du monde qui continue à maltraiter. Il peut retourner dans sa l'univers. Et moi, c'est ça mon point. Mon point, c'est la réhabilitation, c'est la société. Et bien sûr, pour moi, nous avons besoin de plus. Non, besoin éduquer la société. Et ça, et sans Terre Rouge, et Moudjeli, et sans d'accueil Terre Rouge, nous pas travailler juste avec Bandimoun et qui dans. Bien sûr, et nous pas travailler juste avec ça. Parallèle, nous travaillons avec les parents. Parce que nous besoin changer nos comportements envers ce Bandimoun. Si nous continuons même langage, même mentalité, nous continuons à mettre la clé dans leur mot, comme Michel là, et il n'y a pas passe. Travail là pas faire. Méfiance. Et définitivement. Et c'est ça qui quand nous gestons Terre Rouge, première semaine rentrée, bien sûr, nous travaillons parallèle avec mes parents. Et c'est là qu'il y a une coordination. La réhabilitation, pour nous, il y a un peu comme ça. Alors, réhabilitation, réinsertion dans la société, c'est une étape importante, une étape cruciale, nous allons dire, pour que cette personne-là rétablir lui-même et il gagne sa dignité. Alors, la question, est-ce que ça marche? Est-ce que, quand nous peut causer un toxicomane, très souvent nous cause rechute aussi? Est-ce que, quand nous peut causer là, c'est plus de rechute ou est-ce que c'est plus de réhabilitation, réinsertion? Et pour moi, oui, bien sûr, la réussite existe. Et c'est moi, si nous construisons nous la tête, la réussite peut exister. Et définitivement, la réussite peut exister. Et réhabilitation, réinsertion. Réhabilitation et réinsertion. Bien sûr, réhabilitation. Et pour nous, est-ce qu'il peut marcher? Bien sûr, il ne peut pas marcher à cause. Il y a une raison qui fait qu'il ne peut pas marcher. Là, quand nous arrivons, un gens qui sont dans la drogue, il ne peut pas travailler. C'est juste la famille qui travaille. Et bien sûr, il faut besoin d'un accompagnement. Mais cette personne qui peut accompagner là, malheureusement, il n'a pas gagné le temps pour venir avec Saint-Michel. Parce qu'il y a un gens qui est drogué, qui saute dans la drogue, il a besoin toujours d'un guide avec lui. Mais malheureusement, ce guide même, il n'a pas gagné le temps pour lui. Et il est tout seul parce qu'il est sorti dans la drogue, oui, mais il peut dans le travail, il peut dans rien. Et ça n'a qui pour relever lui. Et souvent, des fois, je ne peux pas dire à mes parents là et jeter dans la foule tout. Parce que là, même continuité, si nous ne travaillons, nous ne sommes pas capables de vivre. Mais c'est ça qui nous besoin, et me dire, me redire, et ben nous ONG, nous besoin mettre la tête ensemble pour capable essayer de trouver un mécanisme et comment nous sommes capables d'amener ce combat-là complet. Pour moi, il y a un peu comme ça. Tivane Roussi, nous vous terminons l'émission. La dernière question.
quelle est la vision, qui vous pensez bien faire, et surtout, qui message d'espoir qui est dans pour les gens qui sont proches dans sa situation ou dans son problème, la drogue. Là. Et pour moi, qui nous besoin faire, et bien sûr, nous pouvons besoin mettre la tête ensemble, pas juste ONG. Tout le monde besoin mettre la tête ensemble pour nous capables essayer et tout ça man du monde dans fléau là. Il n'est pas pour facile. Peine la guerre qui nous finit gagner ça. Non. Et la guerre là, il est extrêmement difficile, mais pour moi, il n'est pas impossible. Bien sûr, nous pouvons bien assister nous cause ça. Et qui message message avec les gens, les parents. Et nous d'accord et nous emmerder, nous révolter quand nous enfants pédés drogués. Mais imaginez, il y a une solution. Son terre rouge, la porte est ouverte pour tout le monde. Et nous pouvons faire ce qui nous est capable, ce qui donne nous pouvoir. Tivane Roussi, nous tenons à remercier vous pour votre présence sur ce plateau-là. Nous souhaitons beaucoup de courage parce que ce n'est pas un travail facile que vous pouvez faire. Nous félicitons pour votre parcours parce que nous réussissons dans l'enfer de la drogue. Hein? Et certainement, nous pourrons l'occasion de revoir dans d'autres émissions. Et merci pour le témoignage. Merci beaucoup. Et nous souhaitons bonne chance dans l'entreprise. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.